Bonjour, dans cette vidéo on va faire la deuxième partie du TP2 qui traite les TCD. Comme vous voyez, j'ai déjà inséré une feuille TCD2. Ce qu'on vous demande dans cette partie est de créer un tableau croisé dynamique, mais cette fois-ci en croisant deux variables. Une variable sur les étiquettes de ligne et une autre variable sur les étiquettes de colonne. On va commencer par insérer un tableau croisé dynamique. On se place dans la base de données brute, insertion, tableau croisé dynamique. Ma plage de données est sélectionnée, je choisis l'emplacement de mon tableau. Donc, sur la feuille TCD2, dans la cellule A12. Et voilà, j'ai un tableau croisé dynamique vide. Ce qu'on vous propose ici, c'est de mettre la variable sexe en ligne et la variable bac en colonne. Comment on va procéder? On va tout simplement utiliser la fenêtre ici. On va glisser la variable sexe en étiquette de ligne et on va glisser la variable bac dans les étiquettes de colonne. Et comme vous voyez, donc, on a un tableau croisé qui croise les deux variables sexe dont les modalités figurent ligne et la variable bac dont les modalités figurent en colonne. Alors, pour faire les calculs à l'intérieur du tableau, on va tout simplement glisser l'une des deux variables dont le champ valeur. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient un tableau qui croise bien les deux variables, mais avec des zéros partout. Alors, pour comprendre les calculs effectués par Excel, on va tout simplement se rendre ici au champ valeur. Et on voit très bien qu'Excel a calculé la somme de sexe, c'est-à-dire il a calculé la somme des modalités d'une variable qualitative nominale, ce qui n'a aucun sens. C'est pour cette raison, dans un deuxième temps, on va refaire la même manipulation, mais tout simplement on va changer la fonction somme par la fonction nombre afin d'obtenir un tableau de contingence ou bien un tableau de distribution conjointe de ma variable sexe et ma variable bac. Je vais refaire la même manipulation. Je vais choisir comme emplacement A18 dans la feuille TCD2. Je vais glisser sexe en ligne, bac en colonne et on a obtenu le même tableau. Mais cette fois-ci, je vais changer tout simplement la fonction. Je me rends ici à paramètres des champs de valeur et je sélectionne tout simplement la fonction nombre. Et voilà. Donc, on obtient un tableau de distribution conjointe de la variable sexe et la variable bac. C'est une distribution, bien sûr, en effectif. Alors, le même résultat, on peut l'obtenir en utilisant la fonction NB si ensemble. Alors, je vais commencer par sélectionner la plage du premier critère. Donc, je vais considérer le sexe comme le premier critère. Donc, je vais sélectionner cette plage à partir des données brutes. Voilà. Après, je vais lui préciser le critère, c'est-à-dire le contenu de la cellule A40. C'est-à-dire dans cette plage de données A2, A201, Excel va me compter le nombre de répétitions de la valeur qui existe dans la cellule A40. C'est-à-dire, il va me compter le nombre de répétitions de F. Le deuxième critère, c'est-à-dire conjointement, il va chercher dans la plage du deuxième critère, c'est-à-dire bac, et il va compter le nombre de répétitions de la valeur de la cellule B39. Et je ferme la parenthèse. Vous voyez, donc j'ai obtenu le même
effectif. Alors, pour faire un copier-coller de cette fonction, il faut faire attention. Il faut tout d'abord fixer les plages de données. On les fixe en appuyant tout simplement sur la touche F4. Voilà, j'ai fixé les plages de données. Alors, pour Excel, il va parcourir F et M. Du coup, je dois fixer la colonne A. Donc, pour fixer la colonne, je me place ici et j'appuie 3 fois sur la touche F4. Vous voyez donc $1 qui précède la colonne A. Pareil, je dois parcourir toutes les modalités de bac. C'est-à-dire, je dois fixer la ligne 39. Pour fixer la ligne, j'utilise la touche F4 et j'appuie tout simplement 2 fois. Vous voyez $1 qui précède la ligne 39. Et là, je peux faire un copier-coller tranquillement et je vais obtenir les mêmes résultats. Bien sûr, pour calculer les totaux, j'utilise tout simplement la fonction somme. Là, j'ai déterminé la distribution en effectif de la variable marginale sexe. Et là, je vais déterminer la distribution marginale bac, bien sûr en effectif. Et là, je calcule l'effectif total. Alors, dans la dernière question, on vous demande de construire la distribution conditionnelle en fréquence de la variable bac sachant f, c'est-à-dire sachant femme, et la distribution conditionnelle de la variable bac sachant homme. Donc, les distributions conditionnelles, on peut directement les déterminer à partir du tableau de contingence. La distribution conditionnelle bac sachant f correspond tout simplement à cette première ligne. Je vais tout simplement la copier. Voilà. Pour calculer les fréquences, je vais tout simplement diviser les NI par la taille de cette sous-population, par N, par 97. Bien sûr, n'oubliez pas de fixer le dénominateur par la touche F4. Et voilà. J'obtiens ma distribution en fréquence. Pareil pour la distribution conditionnelle bac sachant M, elle correspond à cette deuxième ligne. Voilà, je la sélectionne et je fais un copier-coller. Pareil, pour calculer les fréquences, je vais tout simplement calculer le rapport entre les NI et le N de cette sous-population et je n'oublie pas de fixer le dénominateur. Et voilà, j'ai ma distribution conditionnelle bac sachant M. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que la répartition des filières est globalement la même chez les filles comme chez les garçons. Pour confirmer donc ces conclusions, on a tracé simultanément les deux distributions conditionnelles et comme vous voyez, donc les distributions sont globalement similaires. Il y a vraiment de très légères différences.